Vous vivez une situation quelconque puis vous voulez vous acheter tous les jeux des consoles. Vous voulez vous changer les idées puis devenir musicien. Puis vous acheter un instrument de musique comme par exemple un piano. Vous avez envie de vous remettre en forme puis de vous faire un gym à la maison. Let's go! Donc, vous vivez une situation de transition. Ça peut être une perte d'emploi, une séparation, un déménagement, une situation en fait qui va devenir stressant et qui va changer du moins de manière négative votre portrait financier et qui va vous pousser aussi à consommer davantage. Dans ce moment-là, la carte de crédit peut être plus attrayante. Mais en fait, c'est quoi qu'il faut savoir pour choisir sa bonne carte de crédit? Je vais vous parler de 6 points aujourd'hui. Ce n'est pas tous les points à savoir au niveau des cartes de crédit, mais du moins, vous allez être bien outillés par la suite. Donc, le premier point à savoir, c'est que les cartes de crédit, c'est un mode de paiement. Donc, c'est un emprunt que vous prenez envers la compagnie que vous faites affaire et vous avez un engagement de remboursement. Donc, ce n'est pas de l'argent que vous avez de supplémentaire dans les poches, c'est un prêt d'argent. Sinon, la deuxième chose aussi qu'il faut savoir, c'est de se connaître et reconnaître nos limites. Donc, on est de quel type au niveau des dépenses? Est-ce qu'on est du type dépensier? Est-ce qu'on va acheter impulsivement? Donc, ça aussi, c'est important à savoir parce qu'avec les cartes de crédit, c'est un moyen qui est très facile. Donc, le troisième point, c'est de se demander, est-ce que j'ai besoin de plus qu'une carte de crédit? Et au moment où c'est que vous voulez la choisir, c'est de la magasiner. Parce que oui, les cartes de crédit, ils ont plusieurs caractéristiques. Donc, combien d'intérêts vous voulez mettre dessus? Quelles limites que vous voulez mettre dessus? Est-ce que vous voulez avoir un système de récompense? Est-ce que vous voulez avoir des frais annuels? Donc, c'est super important aussi de magasiner cette carte-là. Sinon, vous pouvez aussi aller sur le site de l'Agence de consommation en matière financière ils ont un outil en fait qui propose de comparaison au niveau des cartes de crédit. Donc, ça aussi, ça peut être un outil pour vous. Donc, le quatrième point va porter sur le délai de grâce. Le délai de grâce, c'est quoi? C'est un délai que les compagnies avec qui vous faites affaire au niveau du crédit vous donnent. Dans la norme, c'est 21 jours. Donc, c'est un délai qui fait en sorte que vous n'allez pas payer d'intérêt lors de votre premier achat si vous remboursez dans les 21 jours. Par contre, il faut faire attention parce que ce délai-là ne s'applique pas dans les transferts de solde ou sinon dans les retraits dans les guichets. Donc, si vous retirez de l'argent, il faut vraiment que ça soit une urgence. En fait, on essaye de ne pas le mettre comme option parce que les intérêts sur votre carte de crédit vont s'appliquer automatiquement lors de votre retrait. Et là, j'arrête pas de parler d'intérêt et c'est là que je m'en viens avec mon cinquième point. L'intérêt, c'est quoi? En fait, c'est là l'importance de magasiner sa carte de crédit, comme j'ai dit plus haut, pour choisir le taux d'intérêt que vous voulez. Habituellement, on voit souvent un taux d'intérêt de 19,9 %. Ça, c'est le coût du crédit. Donc, comme j'ai dit aussi plus haut, les cartes de crédit, oui, c'est un mode de paiement, mais ce n'est pas de l'argent que vous avez supplémentaire, donc c'est un emprunt. Alors, vous avez un engagement de remboursement, mais si vous ne remboursez pas dans le délai indiqué, au niveau de votre relevé de compte que vous recevez soit par la poste ou en ligne, eh bien, vous avez de l'intérêt à payer. Je vais vous donner un exemple au niveau des intérêts. Bon, là, vous voulez passer le temps, vous allez magasiner, vous voyez une console de jeu qui vaut 1000$, puis là, elle est en spécial à 100$. Vous vous dites, bon, ben, je le mets sur ma carte de crédit, je mets 100$ dessus, mais vous le remboursez plus tard que la date d'échéance qui est indiquée sur votre relevé. Et votre carte de crédit, par exemple, a 20%. Bien, votre console de jeu vous aura pas coûté 100$, mais va vous avoir coûté 120$ en raison des intérêts qui va s'avoir appliquer car vous n'avez pas remboursé à la date d'échéance qui était indiquée. Pour le dernier point, c'est un point qui est quand même assez important. En fait, c'est là l'importance aussi de voir quel montant que vous voulez mettre sur votre carte de crédit. Parce que oui, c'est à vous de fixer le montant. Donc, vous avez une limite de crédit et aussi, c'est important de ne pas la dépasser, cette limite-là.
Et c'est à vous de choisir, comme j'ai dit, le montant. Les institutions financières ne peuvent pas, en aucun cas, l'augmenter sans votre autorisation. Et oui, ils vont peut-être, par exemple, vous le proposer, mais vous êtes en droit de dire non ou de dire oui. C'est important aussi de savoir que mettre une limite qui est au-dessus de notre budget va avoir un risque considérable. Parce que si vous mettez, par exemple, 2000 sur votre carte de crédit, mais vous faites seulement 1000 $ par mois, eh bien, c'est sûr que là, quand vous regardez ça, vous allez avoir tendance à dépenser plus que ce que votre budget le démontre. Donc, c'est juste de faire attention et de penser à tous ces petits points que je viens de mentionner et de se poser les questions aussi, qu'est-ce qui répond vraiment à nos besoins et à notre situation. Donc sur ce, j'espère que je vous ai aidé sur les cartes de crédit et j'espère que vous allez bien la choisir selon vos besoins et votre situation. Mais vous pouvez toujours vous gâter. Il faut simplement s'assurer d'avoir l'argent pour rembourser. Si jamais vous avez d'autres questions, vous avez des questionnements à quoi je n'ai pas répondu dans cette capsule, vous pouvez toujours nous contacter à la CEF Rive-Sud de Québec par courriel, sur les réseaux sociaux, par téléphone. Ça va nous faire un plaisir de répondre à vos questions. C'est vraiment des questions qui sont pointues. Vous pouvez aussi toujours appeler votre institution financière, à votre conseiller financier qui va pouvoir aussi bien vous aider et vous guider et répondre à vos questions.